Samedi 20 juillet 2019, amis de la presse, bonjour et bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde pour le compte de cette semaine qui s'achève. En tel lundi 15 juillet 2019, Matin Libre mettait en manchette recrudescence des braquages. La police impuissante, une grosse interrogation du quotidien. Selon l'auteur de l'article, après un moment d'accalmie, l'insécurité est à nouveau au galop au Bénin. Depuis quelques semaines donc, braquages et assassinats font désormais partie du quotidien des populations de plusieurs villes, dont principalement Cotonou et ses environs. Une situation face à laquelle la police républicaine semble montrer des limites selon Matin Libre. Le titre phare qui fait la manchette du journal Matin Libre dans sa livraison du mardi 16 juillet 2019 est bien sûr « Fête nationale de la France au Bénin ». Aucun ministre du gouvernement présent. L'ambassade de France au Bénin a commémoré hier lundi en différé la fête nationale de la République française. Au-delà de la communauté française concernée, cette célébration a réuni à la résidence de France des membres du corps diplomatique, des représentants d'institutions et organismes internationaux accrédités au Bénin, plusieurs personnalités politico-administratives. Mais ce qui a retenu l'attention de plus d'un est qu'aucun des membres du gouvernement n'était présent, a écrit Matin Libre. Dans sa troisième livraison de la semaine, Matin Libre plaquait en manchette « Dialogue politique ». Déjà des éléments de blocage. Aux pages 2 et 3, il faut lire les différents points indexés par Matin Libre vers un raidissement des positions, divergence de vues au sein de la résistance, les FCBE optimistes et pour finir par une interrogation, que devient l'initiative du clergé? À la plume de mon confrère Mike Maounan, on pouvait lire « En prélude au dialogue politique national promis par le chef de l'État lors de son message à la nation le 20 mai dernier, Patrice Talon a rencontré ce 16 juillet les partis politiques qui n'ont pas pu obtenir leur certificat de conformité lors des législatives du 28 avril 2019. Outre le parti Restaurer l'espoir qui a décliné l'offre, des représentants de 10 partis politiques ont répondu à l'appel. Le jeudi 18 juillet 2019, on pouvait lire le titre phare du quotidien Matin Libre, Rondeyon Rounokwe, sur les pistes d'une décision suspecte de la Cour. À la page 3 du journal, l'auteur de l'article commence par une interrogation. Est-ce la fin? Ou plutôt le début du chemin de croix pour les inspecteurs généraux de police, Ceci Louis-Philippe Rondeyon et Akofodi Nazer Rounokwe, sous le régime de la rupture, bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. Le moins qu'on puisse en tout cas dire à cette étape des faits, est-ce que la sanction prise récemment contre le premier par le ministre de l'Intérieur et le remplacement du second hier mercredi de son poste de directeur général de la police républicaine, qu'on peut également considérer comme une sanction, viennent relancer le débat sur la décision de la Cour suprême à l'encontre des 2 officiers supérieurs. Une décision bien suspecte désormais et les faits sont relayés dans le journal Matin Libre. Vendredi 19 juillet 2019, dans sa dernière livraison de la semaine, il met en manchette Joël Ayivo. Pourquoi il fait rêver les jeunes? Selon le quotidien, jeune et très proche de la jeunesse, le professeur Joël Ayivo ne marchande pas ses soutiens aux initiatives des jeunes. En témoigne son contact permanent avec les étudiants et sa présence, pas plus tard que le week-end, en tant que parrain aux côtés d'une organisation comme la JCI. Mais faut-il le rappeler, depuis la semaine écoulée, le constitutionnaliste a fait son entrée dans le cercle fermé des professeurs titulaires en droit constitutionnel du CAMES. Alors que plusieurs enseignants de l'université d'Abomey-Calavi ont accédé en même temps que lui au grade de professeur titulaire dans d'autres domaines. Le cas de Joël Ayivo continue de faire le buzz. Pourquoi l'ascension d'un homme considéré comme un des plus doués de sa génération fait tant de bruit, s'interrogeait le journal vendredi dernier. À présent, les informations pêle-mêle.
Après sa brillante participation à la CAN 2019, les écureuils accueillis en héros. Les écureuils du Bénin sont de retour au bercail après sa brillante participation à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Ils ont été éliminés en quart de finale de la compétition, battus par le Sénégal sur un score étriqué de 1-0. Une performance qui permet au Bénin de réussir sa CAN, mais surtout d'écrire une belle page de son histoire footballistique. C'est à juste titre que les héros du Bénin ont été accueillis en triomphe. Autre information pêle-mêle, toujours en page sport. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Le Bénin directement en phase de poule. Le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique aura lieu samedi 27 juillet prochain. À cet effet, la FIFA a dévoilé le mode éliminatoire qui se fera en 3 phases. Le Bénin est donc exempté du premier tour préliminaire qui regroupe les 28 équipes africaines les moins bien classées au classement FIFA. Elles s'affronteront sur des matchs aller-retour. UBA Marketplace, une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs africains. À la page 5, on pouvait lire « C'est à une sorte de foire internationale dénommée UBA Marketplace que convie le groupe bancaire United Bank of Africa UBA, les entrepreneurs du continent africain à l'occasion du forum annuel des entrepreneurs de la fondation Tony Elumelu. Une inédite opportunité d'exposition-vente et d'affaires pour de nombreux entrepreneurs du continent en quête de visibilité et de débouchés. Une dernière information en page économie pour finir. Future monnaie de la CEDEAO. ECO ou une zone CFA élargie. L'adoption en 2020 de la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continue de susciter des réactions chez Camille Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. À travers une conférence de presse qu'il a organisée le 18 juillet 2019 au centre Panaf à Cotonou, il a expliqué le jeu flou de certains chefs d'État par le truchement de cette monnaie et projette pour bientôt des actions musclées de résistance et de dénonciation dans plusieurs pays d'Afrique. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde pour cette semaine qui s'achève. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à chacun et à tous. Au revoir.